Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Si votre oreille s'offusque en entendant cette proclamation, l'excellence, on lui dit merde, si vous la trouvez vulgaire, souvenez-vous qu'elle n'est qu'un emprunt, presque mot pour mot, de Cambronne, à l'un de nos très grands écrivains dramatiques qui claironna en son temps « Le bon goût, je lui dis merde ». S'il est une règle qu'Alfred Jarry et le père Ubu ont clairement énoncée, c'est que pour affaiblir une contestation du pouvoir en place, rien n'est plus utile que d'introduire une division entre les contestataires. C'est ce que nous refusons absolument. Ne point mélanger torchons et serviettes, flatter certains pour mieux délégitimer les autres, voilà l'idéologie que nous réfutons. Elle est aux antipodes de ce que nous exigeons, à savoir le même accès aux droits sociaux pour tous, sur des bases de reconnaissance des pratiques de travail, et non pas selon des critères indécidables de ce qui plaît ou ne plaît pas à tel ou tel. L'histoire montre tant de passerelles dressées entre des genres dits populaires et d'autres dits nobles. Il suffit de citer Tabarin sur les tréteaux de la foire Saint-Germain, Lully, découvert sur ceux du Pont-Neuf, et ses enfants sans souci, aussi appelés les sots, qui jouaient sottis, farces et moralités, là où l'hôtel de Bourgogne fut ensuite érigé. Et s'il y a là une part de mythe, ce mythe enseigne que la vie même de l'art est dans l'impur mélange des niveaux de langue, d'expression et de format des œuvres. Il y aurait trop de spectacles, entend-on dire. Sous-entendu, trop de mauvais spectacles, qui noieraient les pépites dans la boue du tout venant. À cela, nous répondons que la quantité ne fait certes pas la qualité, mais la rareté pas davantage. Nous pensons au contraire qu'il faut se réjouir de la pluralité des désirs d'expression. Nous savons que, quoi qu'il arrive, toute œuvre d'art fera l'objet d'un concours, arbitré par le pouvoir en place, qu'il soit celui des bien-pensants, des critiques autorisés, des baronnies culturelles ou des pouvoirs politiques. C'est la raison pour laquelle nous réclamons l'existence parallèle d'un système de mutualisation permettant aux producteurs des œuvres de payer leur loyer, leur nourriture, de choisir leur emploi, de vivre. On appelle ça les droits sociaux des intermittents. Et ces droits, il nous paraît essentiel de les revendiquer pour tous. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu.